Le tirage du jour va concerner quelqu'un que je ne connais pas personnellement, dont j'ai entendu parler en lisant des articles dans les actualités. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit d'un jeune de 22 ans qui s'appelle Amine Kessassi et qui habite Marseille et dont la vie a été marquée par un événement tragique. Son frère a été tué. On nous parle d'un fonds de trafic de stupéfiants, pour ne pas dire un mot qui commence par dr. Voilà, dans la cité phocéenne, comme on dit, dans la ville de Marseille, il semblerait que le frère de ce jeune homme ait été éliminé, nous dit-on, sous forme d'un assassinat d'avertissement. Alors, on prendra ça tel que c'est écrit. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations à ce sujet. En tout cas, ce jeune homme a été très marqué, on le comprend, par la perte de son frère. Et c'est quelqu'un qui a décidé de s'investir dans la lutte contre la criminalité en général et plus particulièrement les trafics de substances illicites dans la ville de Marseille. À tel point que aux dernières élections, eh bien voilà, c'est quelqu'un qui a rejoint l'équipe du maire. On nous dit qu'il a ceint l'écharpe d'adjoint au maire de Marseille, qui en quelque sorte l'engage, si on veut, dans un combat acharné, nous dit-on, contre le narcotrafic. Alors on nous décrit ici, on nous dit que c'était très émouvant, semble-t-il, que Benoît Payan a remis une écharpe d'adjoint à Amine Kessassi, que les deux hommes se sont longuement étreints. On nous dit que c'était un moment plein d'émotions ici. Que nous dit-on encore ? Eh bien, on nous dit que ce jeune homme, puisqu'il a fait savoir publiquement qu'il comptait combattre le crime et en particulier le narcotrafic dans cette ville, est maintenant menacé. Ses jours sont en danger et qu'il est désormais sous escorte. Alors 22 ans, c'est bien jeune et c'est bien courageux de la part de ce jeune quand on sait le danger que peuvent faire courir ce genre de gang, on pourrait dire, les personnages qui organisent ce genre de trafic. Alors, il faut le rappeler, ce n'est pas qu'à Marseille. Dans toutes les grandes villes, c'est pareil. On parle plus de Marseille parce qu'il y a des faits, certains faits qui font l'actualité, mais c'est la même chose dans toutes les grandes villes. Alors, je trouve que ce jeune homme est très très courageux. J'espère qu'il va y arriver. J'espère que son action sera bénéfique pour la ville. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de ce jeune homme ? J'interroge à son sujet le tarot baroque. Alors, que peuvent suggérer ces cartes au sujet de ce jeune homme courageux, Monsieur Amine Kessassi ? On voit ici du côté de l'origine ou du passé l'impératrice. L'impératrice nous parle de communication, entre autres. On pourrait y voir l'épisode où ce jeune homme, suite à l'assassinat de son frère, a pris la parole pour faire savoir publiquement qu'il entrait en quelque sorte en lutte contre le narcotrafic, ce qui lui a valu immédiatement, bien sûr, d'être menacé et de devoir vivre sous protection. Cela dit, que quelqu'un de si jeune, et on peut penser qu'en plus, peut-être avec ses origines, il peut peut-être être considéré, ou du moins être mal vu par certaines personnes du milieu de ce trafic. On peut peut-être lui en vouloir dans ce milieu. On sait que dans cette ville, si j'ose dire, le gang principal qui semble régner sur la ville, c'est ce qu'on appelle la DZ Mafia, DZ étant une référence à l'Algérie. Eh bien, peut-être que ça lui a valu justement une animosité particulière de prendre position.
eh bien, ça renforce la valeur de son engagement, comme le souligne cette carte du soleil. On a quelqu'un qui n'hésite pas à se mettre en avant, qui n'hésite pas à s'exposer, qui n'hésite pas à dire, même seul contre tous, j'y vais quand même. On ne peut que saluer la force de l'engagement de ce jeune homme. C'est ce qui apparaît ici avec le soleil qui nous montre quelqu'un de fort, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui, lui, ne se cache pas, se met au contraire très en avant. Hélas pour lui, du côté de l'avenir, malheureusement, on a en première carte la carte du pendu. Ça peut laisser penser que dans un premier temps, il aura beau mettre toutes ses forces, toute sa volonté, toute sa détermination, il semble qu'avec le pendu, dans un premier temps, il ne pourra pas faire grand-chose de plus que ce qui est déjà en train d'être fait contre ces trafics en tout genre. Alors en sa faveur, on a cette carte de la papesse. Ça nous dit que c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui n'a pas réagi de façon animale en se disant par exemple je vais me venger, je vais les buter. Ça aurait pu être ça. Vous voyez quelqu'un qui pique une crise, qui a un coup de sang et qui se dit je vais faire justice moi-même. Pas du tout. Avec la carte de la papesse, on a quelqu'un d'intelligent qui prend les choses, si j'ose dire, à froid et qui étudie plutôt de façon rationnelle, de façon intelligente, comment on peut empêcher que ce genre de choses se reproduisent, la triste fin de son frère. Comment est-ce qu'on peut enrayer cette machine infernale qui semble régner sur la ville? Eh bien, c'est quelqu'un qui prend note, qui écoute, qui regarde, qui analyse, qui livre ses analyses, qui cogite et qui en dégage un plan d'action. On nous dit que c'est la bonne façon de faire avec la carte dans cette position. En carte défavorable, cette carte sans nom, qui nous parle de la fin de quelque chose et sur laquelle on voit un squelette. J'y verrai malheureusement le décès de son frère, l'assassinat de son frère, qui a déclenché sans doute son engagement forcené contre ces trafics qui ont entraîné ce décès, hélas, qui semble avoir entraîné ce décès. Du côté de l'avenir, après une période avec le pendu où il semble qu'il ne puisse pas faire grand-chose, en tout cas dans l'immédiat, on a ensuite quelque chose de beaucoup plus positif avec le monde. Le monde nous parle de buts atteints, de choses qui sont menées à bien, avec succès. Le jugement, il y aura donc probablement des annonces qui seront faites dans ce sens, alors pas tout de suite, mais un peu plus tard. Donc il se pourrait qu'on entende à nouveau parler de ce monsieur. Attention avec le diable, il pourrait y avoir des tentations où on pourrait lui proposer peut-être que les gens qu'il cherche à combattre tenteront de lui proposer des ponts d'or pour qu'il modère peut-être ses ardeurs. Ça pourrait être ça. Ou on pourrait faire pression sur lui. C'est ce que je vois avec le diable. Il pourrait y avoir également, alors sous toute réserve, ça n'a pas l'air d'être le genre de ce jeune homme, mais après tout, je ne le connais pas. Ce genre de carte, le diable peut également suggérer des affaires de mœurs. Alors, il se pourrait que ça soit des choses aussi que des gens qu'il dérange, sans doute, par son action, essayent de lui mettre sur le dos. Ça serait possible aussi. Ok. Concernant l'engagement en politique désormais de M. Amin Kessassi, un jeune homme de 22 ans à Marseille, dont le frère a malheureusement été assassiné sur fond de narcotrafic. Et c'est, semble-t-il, ce qui a déclenché on pourrait dire, sa croisade de personnel contre ce genre de trafic, contre le crime, probablement en général. C'est quelqu'un qui, malgré son jeune âge, vient d'entrer
on pourrait dire à la municipalité, qui va travailler maintenant avec la municipalité, eh bien qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer de son action à venir, peuvent nous suggérer de lui de façon générale? J'interroge l'oracle du 6e jour de Fil-Voyance. Alors, du côté de l'origine, de ce qui s'est passé avant, maintenant, on voit cette carte de la prière. La prière, c'est entre autres, malheureusement, ce qu'on dit lorsqu'on est croyant et lorsqu'il arrive un drame, une situation tragique ou désespérée, ou un décès. Pour le présent, on voit cette carte du ressourcement. Ressourcement, retour aux sources, je dirais retour à l'essentiel, si l'on veut lutter contre ce qui a causé la mort de son frère. C'est ce qu'il fait, il décide d'attaquer le problème par le moyen peut-être le plus efficace, c'est-à-dire s'investir dans l'organisation de la ville elle-même pour lutter contre ce qui gangrène cette ville. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a d'abord cette carte du secret. Évidemment, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait lorsqu'on lutte contre ce genre d'individus, de trafiquants. On ne peut pas fanfaronner en clamant tout haut toutes les actions qu'on fait ou qu'on prépare. Une partie de tout cela est bien sûr confidentielle si on veut garder un effet de surprise. Donc il y aura certainement toute une partie du travail de ce jeune homme qui ne sera pas connu du public. C'est ce que je comprends avec cette carte du secret. En carte défavorable, la carte des voyages. Alors on le sait, dans cette ville, il y a certainement des gens honnêtes et malhonnêtes venus de partout. Il ne faut pas faire porter le chapeau, il ne faut pas faire de généralité, c'est très dangereux. Mais là, le gang, comme je vous le disais tout à l'heure, le gang principal qu'on cite souvent concernant cette ville de Marseille est en rapport avec l'Algérie, puisqu'on parle de DZ Mafia. Voilà pourquoi ici je ferai le lien avec cette carte des voyages, mais le voyage dans un sens défavorable. Alors bien sûr, l'Algérie est certainement un très joli pays avec des choses magnifiques et des gens très bien, comme dans beaucoup de pays, mais il y a également sans doute, comme dans tous les pays, quelques personnes moins recommandables. Et c'est sans doute le lien à faire avec ce gang qui se trouve maintenant à Marseille. En carte favorable, on voit cette carte de la solitude concernant ce jeune homme. Je ne peux pas me mettre à sa place, je ne peux pas dire je sais ce que ça fait. J'ai perdu un frère aussi, mais pas dans les mêmes conditions, pas au même âge. Donc je ne peux pas me mettre à sa place, mais j'imagine qu'à son âge, lorsque on perd un frère décédé dans ces circonstances, et puis qu'on décide de partir en croisade contre les méchants, on doit se sentir bien seul, même si on nous dit qu'il a été accueilli chaleureusement et avec beaucoup d'émotion à la mairie. N'empêche qu'on doit se dire, de toute façon, il y a toujours des moments où je serai seul face à moi-même et avec mon engagement. Il faut avoir le caractère, la force de pouvoir tenir le coup dans ces cas-là. Le danger aussi, encourir le danger qu'il y a forcément à poursuivre cette croisade. On doit être bien seul dans ce cas-là. On nous dit malgré tout que c'est quelque chose de positif pour ce jeune homme. C'est quelqu'un qui sans doute doit assumer tout cela et pour qui la cause est plus importante que le fait de se retrouver un peu seul. Alors cette solitude, elle est aussi liée au fait que depuis qu'il a déclaré publiquement son engagement contre le crime, et en tout cas contre ces narcotrafiquants, il est menacé.
C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte coupé peut-être d'une communauté dans laquelle il y a des éléments plus ou moins bons, mais bon, tant qu'on ne dit rien, tant qu'on ne dérange pas leur trafic, il ne nous arrive rien. En revanche, dès que vous dites « Eh bien, je lutterai contre vous », vous pouvez être sûr que votre vie est en danger et que vous vous retrouvez seul. C'est ce que nous dit cette carte. Alors du côté de l'avenir, du résultat, d'abord le secret, sans doute une action dont une partie sera tenue secrète, ou en tout cas ne sera pas rendue publique. On nous parle ensuite d'abondance, c'est une carte positive qui peut laisser penser que les résultats effectivement de son engagement et peut-être de son travail de lutte contre les trafics donnera des résultats non seulement positifs, mais on nous parle d'abondance, donc il n'y aura peut-être pas juste un événement isolé, mais peut-être une série de faits qui prouveront que son travail sert à quelque chose, son engagement sert à quelque chose et donne des résultats probants. L'inconnu ensuite, c'est vrai que lorsqu'on se lance là-dedans, surtout avec un engagement public comme il l'a fait, savoir publiquement, on ne sait pas vers où se dirige la vie. On ne peut pas avoir une vie comme celle de tout le monde, c'est pas possible. Lorsqu'on vit avec une surveillance, une protection policière, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On va vers l'inconnu, c'est ce que nous dit cette carte. Une dernière. Le doute. Peut-être qu'au bout d'un moment, on doit se dire, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que tout ça, ça en valait le coup? Est-ce que finalement, ça sert à quelque chose, ce que je fais? Je pense que lorsqu'on prend des décisions très fortes comme ça, qui engagent toute sa vie et qui changent définitivement l'avenir, à un moment donné, sans doute, peut-être aussi dans les moments d'épuisement, dans les moments de grand danger, surtout si ceux-ci reviennent régulièrement, on doit douter, on doit se dire, est-ce que j'ai bien fait finalement ? Eh bien, malheureusement, je ne pourrais pas répondre à la place de ce monsieur. C'est à chacun, bien sûr, de trouver la réponse à ses propres questions. En tout cas, quel que soit son avenir, je lui souhaite évidemment le meilleur. J'espère que son engagement portera ses fruits, des fruits positifs pour la belle ville de Marseille. On peut en tout cas saluer son courage, le courage de quelqu'un de 22 ans qui s'engage pour lutter contre le crime. C'est pas banal. Alors bon courage à vous et chapeau, monsieur Kessassi. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.